Donc, bienvenue à la présentation sur les spécifications exécutables. C'est une pratique que je mets en place chez mes clients et moi et mon partenaire aujourd'hui. On a travaillé dans la dernière année ensemble chez un client qu'on a en commun pour mettre la pratique des spécifications exécutables en place. Donc, je me présente, Alain Chaput. Je suis cofondateur de Textis Technologies, donc je baigne dans l'agilité depuis déjà 16 ans. Maintenant, je suis formateur et coach agile. J'accompagne les organisations dans leur transition agile. Je m'intéresse particulièrement aux équipes de développement, aux équipes de produits et aussi au leadership management agile. Bonjour, moi c'est Jean Godard, ingénieur logiciel depuis plus de 30 ans, dont 25 ans chez Nortel, dans des projets de développement d'envergure. Je suis actuellement analyste en assurance qualité chez Spiria. Je travaille au sein des équipes de développement pour la pratique agile et je fais aussi du développement pour les spécifications exécutables. Donc, on commence par dire merci à Spiria, notre partenaire, et donc l'endroit où on travaille, Jean, pour le soutien qu'ils nous ont donné pour préparer cette présentation-là. Il y a beaucoup de travail derrière ça. On espère que vous allez apprécier. Avant de commencer, je veux savoir, par applaudissement, qui dans la salle travaille avec une méthode agile en ce moment, Scrum? OK, quand même pas mal de monde. Qui réussit à livrer un produit stable à chacun de la fin de ses incréments, à chaque fin de sprint? On s'est applaudi plus que ça aujourd'hui. On va attendre la fin pour les applaudissements. Donc, notre objectif aujourd'hui est de vous présenter la pratique, bien entendu, des spécifications exécutables, et vous démontrer comment cette pratique-là permet de soutenir le développement agile, c'est-à-dire la collaboration au niveau de la définition des requis et des spécifications, la visibilité sur la complétude des spécifications et des requis, et surtout comment ça supporte le développement incrémental. On veut aussi vous présenter la technique du Behavior Driven Development, de BDD. On va avoir quelques exemples au cours de la conférence pour vous montrer ce langage qui est devenu un standard pour les spécifications exécutables. Il y en existe d'autres, mais c'est celui qu'on a choisi pour aujourd'hui. Et finalement, ce n'est pas une formation, bien entendu, en 45 minutes. Notre objectif principal, c'est susciter suffisamment d'intérêt de votre côté pour que vous poursuiviez vos recherches si vous croyez que c'est bon pour votre organisation. Alors, pourquoi des spécifications exécutables? Première chose, la pratique des spécifications exécutables va permettre d'optimiser la collaboration entre les experts du domaine, les gens qui sont non techniques, et l'équipe de développement des gens plus techniques. Donc, on cherche à avoir un langage qui va nous permettre que les deux pôles puissent se comprendre, finalement. On veut aussi rendre visible l'état de complétude des requis. Parce qu'à l'intérieur, avec nos requis, c'est bon de savoir où on est rendu, qu'est-ce qui est complété et quel en est le statut. Rendre ça visible à l'ensemble de l'organisation, pas juste à l'équipe de développement. C'est-à-dire que les gens d'affaires comprennent le statut du projet au niveau de sa complétude. Et finalement, pour assurer la qualité du produit livré à la réalisation de chacun des incréments, bien entendu. Donc, en agile, vous le savez, pour la plupart, on essaie de développer nos produits de façon incrémentale, c'est-à-dire qu'à la fin de chacun des périodes, de façon itérative et incrémentale, à chaque période, on veut un produit de qualité, potentiellement livrable en production. Donc, avec un minimum d'efforts pour aller en production avec des tests de régression minimale, etc. Donc, on ne veut pas, ce qu'on voit souvent dans les organisations, ils font des sprints, des itérations. Et là, on a une période de 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on appelle de stabilisation. Donc, on est loin d'avoir un processus réellement incrémental. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, moi puis Jean, c'est une mise en scène. On va jouer des rôles tantôt. On n'est pas des comédiens, fait qu'on va vous demander d'être vigilants. Donc, ce qu'on va voir, c'est le cycle de réalisation des spécifications exécutables. On va commencer par un carnet de produits qui contient des requis. Et de ces requis-là, on va créer des discussions pour clarifier ces requis-là et définir des spécifications. Et ces spécifications-là, on va les documenter sous forme d'exemples concrets. On va voir comment tantôt.
Et c'est ça, ces scénarios, c'est suite aux discussions, aux clarifications, on a des spécifications sous forme d'exemple, et c'est ça qui est le cœur de notre conférence, c'est de rendre ces spécifications-là exécutables sur le système qu'on se prépare à livrer. Et ainsi qu'elles permettent de valider chacun des incréments et s'assurer la qualité du développement. Alors, qu'est-ce que des spécifications sous forme d'exemple? Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est définir le comportement des systèmes qu'on veut réaliser. On veut définir le comportement de l'expérience utilisateur et on veut aussi définir le comportement des systèmes au niveau des règles d'affaires. Alors, pour y arriver, on utilise le BDD, ce que j'ai mentionné tantôt, et son langage Gherkin, qui est, comme j'expliquais, devenu pas mal un standard dans l'industrie. Un exemple générique du BDD, juste pour mettre dans le contexte, étant donné les conditions préliminaires, quand une action est faite, alors il y a un comportement désiré qui apparaît. Alors, un exemple très concret de ça, si on faisait un logiciel pour donner des certificats cadeaux, on penserait à un scénario obtenir un certificat cadeau. Alors, en BDD, ça serait aussi simple que, étant donné que je fais un achat de plus de 200 $, quand je confirme l'achat, donc quand je fais l'action, j'obtiens un certificat cadeau de 10 $. C'est très concret comme exemple. On pourrait avoir implémenté ce logiciel-là. Exactement. Puis on pourrait clarifier d'autres exemples reliés à ce requis-là en mettant, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand c'est 199 $. Est-ce qu'on s'attend à avoir un certificat cadeau ou non? Donc, le langage Gherkin, et bien entendu, vous avez compris que c'est en anglais, parce que les outils qu'on va vous montrer plus tard utilisent ce langage-là, ce format-là, et on doit respecter le format given, when, then, pour faire nos spécifications. Donc, on va faire une mise en scène dans laquelle Jean va jouer le rôle du représentant, pardon, je ne suis pas familier avec ce genre-là, va jouer le rôle du représentant de l'équipe. Et Alain, lui, va être le représentant du client, le PM. C'est avec lui que je vais avoir des discussions, c'est avec lui que je vais demander des clarifications et éventuellement, ça va être avec lui qu'on va faire les spécifications. Exact. Puis pour vous situer dans notre mise en scène, on a complété 3 incréments de notre produit. Et donc, vous allez voir l'évolution de notre produit avec le développement de l'incrément 4 et le développement de l'incrément 5 par la suite. Et dans ces incréments-là, on va passer à travers le cycle de clarification des requis, de développement et on va rendre les spécifications exécutables, bien entendu. Et on démontre le résultat à la fin. On simule, ceux qui sont familiers avec Scrum, 2 sprints, finalement. Alors, dans la mise en scène. Donc, on a un produit, donc, comme on vous a dit. Jean va nous le montrer. On a fait 3 incréments déjà. Voici ce qu'on en est. C'est un produit qui permet d'allumer des appareils électriques à distance. Donc, on veut pouvoir allumer, par exemple, la lumière qui est ici, dans mon salon. Dans ton salon? Ouais. Ah. Tiens. Et voilà, je te garantis que c'est allumé présentement. Il reste juste mon ado à ajouter sur le fauteuil, qui est couché d'habitude. On va éteindre ça, on va le déranger. OK. Puis il y a une autre lumière qui s'allume. Oui. Et voilà. Et donc, on a notre produit qui fonctionne. On a 3 incréments de fait. Et là, on veut rajouter des différentes règles dans notre produit. Et c'est ce qu'on va faire à travers les prochains incréments. Donc, on a aussi une liste de produits, un carnet de produits, pardon. Si on se rend au carnet de produits. Ceux qui sont familiers avec notre outil, on utilise dans notre cas ici, c'est Jira. Ça pourrait être un autre produit. Ça pourrait être la tortue de Pixis, etc. Donc, on a un carnet de produits dans lequel on a défini nos requis. Donc, on retrouve nos requis ici. Donc, on commence notre petite mise en scène avec la définition des spécifications de nos requis. Attends, une seconde, on va. Il faut les regarder, les requis. Ben oui, avant on va de regarder nos requis. Alors, c'est ça. Il s'agit de l'incrément 4 ici. Oui, on veut développer, Jean, pour l'incrément 4, on a préparé notre requis. On veut que le système puisse gérer à distance, bien entendu, les appareils électriques, mais en fonction des périodes de la journée. Donc, on veut rajouter des règles qui vont permettre de gérer les périodes de la journée. Alors, on a notre exit criteria, qui est la requête. C'est d'allumer ou d'éteindre un appareil. Ça peut être accepté ou refusé en fonction de la période de la journée. Alors, je pense
pense qu'Alain, c'est le temps de mettre des éclaircissements Oui, sur j'ai commencé à faire ça, Jean. OK. J'ai fait, si tu vas dans une petite spécification, étant donné que nous sommes le matin, si je fais l'action d'allumer un appareil, alors le système devrait empêcher la lumière de s'allumer. OK. Et j'ai fait un tableau pour exprimer les paramètres de mon exemple. OK, puis là, je vois que tu as déjà défini la période du matin. J'imagine que le client veut que ça soit plus long sur la journée aussi, pas juste le matin. Donc, l'après-midi aussi, j'ai une règle à faire qui dit que lorsqu'on essaie d'allumer l'après-midi, on empêche également d'allumer les lumières. Ah, OK, c'est rien. Fait que là, je vois que c'est 2 fois c'est refusé. J'imagine qu'on va arriver à des scénarios où des fois ça devrait être accepté. Effectivement, le soir et la nuit, je veux que la lumière s'allume, bien entendu, et la nuit, comme je te dis aussi. Ah, ben, ça semble complet. Mais là, je regarde ça. Comme développeur, je comprends l'idée. Hein. C'est que nous sommes à une période de la journée, il faut l'action d'allumer ou d'éteindre, mais autorisé. Mais il y a quelque chose qui me chicote un peu. C'est peut-être qu'il faudrait élaborer un peu plus sur les périodes. Quand comme le matin, il y en a que le matin, ça commence à 7 heures, mais comme moi, mon ado, à 3 heures d'après-midi, c'est encore le matin. Ce serait peut-être bon qu'on éclaircisse ça un peu, ces périodes-là. OK, je suis d'accord. D'ailleurs, pour le besoin de notre produit, le matin commence à 7 heures OK. et se termine à midi. Bon, OK, c'est bien. Ensuite, pour l'après-midi, on va définir une période de midi à 18 heures, le soir de 18 heures à minuit et de minuit à 7 heures. OK. Conviens-tu? Oui, parce que là, du côté programmation, ça me donne une bien meilleure idée de comment on peut développer ce produit-là. Puis ce que je constate, ce qui est commode dans ces spécifications-là, c'est qu'il n'y a pas de chevauchement. Le matin, c'est de 7 heures à midi, mais on voit que l'après-midi, c'est bien écrit que ça commençait après 12 heures jusqu'à 18 heures. La même chose pour la nuit, c'est après 18 heures jusqu'à minuit et après minuit, etc. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur les périodes. Ça me satisfait. Donc, tu vas aller développer ça. OK. Donc, Jean, Je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Jean est prêt à développer le requis qu'on a et les spécifications qu'on vient de clarifier ensemble. Donc, on va faire un petit intermède à notre mise en scène. Et puis, Jean va nous montrer comment on rend les spécifications exécutables. Donc, on a vu qu'on avait un carnet de produits, on a eu une collaboration, une discussion, et ça, plus concrètement dans vos équipes, bien, ça se passe dans des sessions de travail avec des tableaux blancs. On essaie de clarifier les spécifications, on met des exemples concrets. Et avec les exemples concrets, on veut les rendre exécutables. Jean, tu peux nous montrer ça, s'il te plaît? Donc, c'est ça, ce qu'on va élaborer. On va aller plus en détail dans ce carré de rendre les spécifications exécutables. Alors, voici, si on reprend le détail par rapport à cette phase-là, en input, nous avons les scénarios. Le but, c'est de rendre les scénarios en BDD. On a un outil, on utilise IPTEST. Dans notre cas, c'est IPTEST. Il y a beaucoup d'autres outils qui existent. Et ça pourrait être tout aussi simple qu'un éditeur de texte, puis écrire un feature file. Le feature file, c'est le BDD. Et parallèle à ce BDD, le développeur doit aussi, pour faire le pont avec les spécifications, écrire un script qui, justement, va rendre les spécifications ici exécutables. On utilise ensuite la combinaison des deux avec le logiciel Behave qui va lire le BDD, va aller chercher les scripts associés et va exécuter les spécifications directement sur le système qu'on développe actuellement. Alors, pour faire un exemple concret de ça, voici l'incrément qu'on se prépare à développer. Alors, ça, c'est l'outil IPTEST que je vous parlais il y a quelques secondes. Dans cet outil, j'ai écrit le BDD. Alors, si on le lit ensemble, ça dit, étant donné qu'il est une heure en particulier, je veux faire une action particulière et la demande sera permise ou non. Alors, pour supporter ce BDD qu'on va exercer sur notre système, j'ai une table ici où les fameuses heures et actions et permissions sont définies. Ce
Ce sont nos exemples de tantôt élaborés avec plus de détails. C'est la table, c'est la table à laquelle les développeurs, le PM, le représentant du client et toute l'équipe de développement vont faire un consensus et vont être d'accord que c'est ça que le produit doit supporter. Alors ça, c'est pour la partie EPTES. C'est le moment maintenant de prendre cette table et pas les spécifications, mais les steps de BDD et de faire le BDD avec. Alors ici, l'outil nous permet de générer le BDD. Comme vous voyez, il y a une multitude d'options. Nous, on a décidé chez Spiria d'utiliser Behave. Alors si je dis, prenez ce que je viens de définir et faire un fichier Behave avec ça, et voilà, c'est exporté. Le résultat du fichier exporté nous donne un fichier semblable ici. On retrouve les given, les when, les then, et ainsi que la table que l'on désire exercer sur le système. Il faut voir ça. Ce que Behave fait, il exécute chacun des trois commandes et il le fait pour chacune des lignes. Donc, chaque ligne devient un test et c'est ce qui est exécuté sur le système. Comme je disais tantôt, pour faire le pont, on a les scripts. Nous, on a choisi de prendre Python. Et ce qu'on retrouve dans le script Python, c'est exactement ce que je parlais tantôt, c'est le given, le when qu'on a ici, et éventuellement faire la requête qui se trouve ici, sur le système. C'est là qu'on envoie notre commande au système. Dans ce cas particulier, c'est un API qu'on envoie à notre microcontrôleur. Pour allumer ou éteindre. Pour allumer ou éteindre. Et la logique est dans le contrôleur. Dans l'application. Dans l'application, c'est ça. Alors, je vais vous donner un exemple justement de Behave, très concret. Alors, je vais appeler la commande Behave sur laquelle je mets en input notre SDM4 qui est le fameux, notre fichier ici qu'on retrouve. C'est ça qu'on donne en input à Behave. Alors, exécutons-le. Là. Ah, je ne sais pas si tu as vu, mais mon œil est plus vite que le tien, mais moi j'ai vu du rouge passer. Je ne l'ai pas vu, mais je vois qu'il y a un fil là. Oui. Alors on se rend compte qu'on n'a aucun feature qui a passé. On avait 16 scénarios et sur les 16, il y en a 15 qui ont passé, il y en a un qui n'a pas passé. Alors on a une rétroaction immédiate. Si notre spécification est bonne, on a définitivement un problème du côté de l'application. Alors si on va voir où on a eu cette ligne rouge, voilà, on va y arriver. Trop vite, voilà. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que pour la 18e heure, quand j'ai voulu allumer, la demande était non permise alors qu'on s'attendait qu'elle le soit. Ça nous donne tout de suite une idée dans le code où on couvre cette spécification-là qu'on a un problème. Ou la spécification est mal définie, comme je disais, ou le programme a un problème. Mais on converge tout de suite au problème. Alors, si on va voir le code de notre contrôleur, on se rend compte que oui, j'avais mal spécifié les heures de début et les heures de fin de l'après-midi et du début du soir. Donc, on corrige la situation. Après avoir corrigé la situation, on revient. On réexécute Behave avec le fichier d'input en ayant pris soin de bien changer l'application et de la redéployer. Et voilà ce qui arrive. Voilà, on a un feature qui a passé, tout le feature au complet, les 16 scénarios ont passé. Donc, on a une indication claire que notre application rencontre bien les spécifications. Merci. On a fini des petites intermèdes, je ne me trompe pas? Oui. Donc, on vient de voir comment rendre les spécifications exécutables. Il s'agit d'utiliser les outils qui supportent le BDD et d'écrire un script dans un langage, dans différents langages que ces outils-là supportent, pour écrire le pont entre le fichier de spécification et l'application. On retourne à notre mise en scène. Alors moi, en ayant passé Behave, puis je vois que tout a bien passé, j'ai confiance d'aller te voir, donc on va prendre nos rôles, j'ai confiance d'aller te voir, Alain, dire on est prêt à faire la révision du produit. Alors, allons-y. Maintenant, la révision du produit tient compte de l'horaire de la journée.
Oui. Alors, disons, prenons une heure au hasard, 8 heures. Qu'est-ce qu'on s'attendait? On s'attendait que ça ne s'allume pas et ça l'indique. Exactement. C'est ce que tu voulais comme résultat. C'est ce que je voulais. OK. Choisis une autre heure. Disons 18 heures, justement. 18 heures, qui est un cas Edge. On ne veut pas que ça s'arrête. Alors, Ouais, exact. ça ne s'exécute pas, parce que je me souviens que dans les spécifications, on avait bien dit c'est jusqu'à 18 heures et le soir commençait après 18 heures. Exact. Fait qu'on va essayer de 19 heures. Oui, parce qu'il faudrait essayer des scénarios où la lumière s'allume. Alors, disons 19 heures, effectivement, les deux lumières s'allument. Et ils peuvent s'éteindre en tout temps, naturellement. C'est parfait. Mm-hmm. Maintenant, comment je fais pour voir rapidement? Moi, je suis juste le product manager, puis je n'ai pas accès aux outils de BA, trucs que je ne comprends pas. Oui, alors. Que ma spécification est respectée au niveau de mon requis. Ça, on retourne au niveau du carnet des requis. Et ce que je montrais tantôt, le résultat que le feature a passé, qu'on a eu 16 scénarios qui ont passé, ou 15 qui ont passé, qu'un qui a failé, il y a moyen de récupérer ces données-là et de les inclure dans notre carnet. Et c'est ce qu'on voit ici. Là, on constate que les 16 scénarios auxquels on s'est entendu ont passé avec succès. Et s'il y en a un qui ne fonctionne pas, j'imagine qu'il va être rouge, ou etc. Comme on l'a vu dans l'exemple, celui qui est devenu rouge serait apparu rouge là. Et là, dépendamment des situations, le product manager peut dire oui, c'est vrai, ce scénario-là, il ne passe pas. On n'avait peut-être pas passé de temps, mais je réalise que peut-être qu'on devrait laisser tomber cette spécification-là. Ou au contraire, les gars, c'est le temps de l'équipe, s'il vous plaît, mettez-vous au travail. On ne peut pas aller plus loin tant qu'on n'a pas du verre partout. C'est bon. Donc, ça complète mon incrément. Comment tu as trouvé ça, Jean, la réalisation de cet incrément-là, en rétrospective? Ce que j'ai bien aimé au courant de ce sprint-là, de cet incrément-là, c'est le fait qu'on a pu discuter, qu'on a pu définir clairement les spécifications, surtout les exemples. Parce que toi, tu étais parti avec l'idée, pourvu que ça s'allume le matin, que ça ne s'allume pas l'après-midi, et vice-versa. Mais c'était pas clair, il y avait place à beaucoup d'assomptions. Oui, j'ai fait une blague concernant quelqu'un l'après-midi. Le matin, ça peut aller à 3 heures, mais des fois, c'est un peu plus subtil que ça. Parfait. Alors, ça, on avait fait tout ça avant même de commencer à coder. Donc, numéro 1, moi, en tant que PM, je suis content de voir que quand je regarde mon carnet de produits, je vois le statut de mes requis, s'ils sont complétés ou non. On continue? Donc, on a fait notre incrément 4 est terminé. Nous commençons la définition de l'incrément 5. Fait que tu es en train de me dire que le client veut qu'on en fasse encore pour lui. On a encore de l'argent, on continue. C'est bon. Donc, si tu peux aller au carnet de requis, j'ai préparé l'incrément 5. On va aller voir ça tout de suite ensemble. Alors, l'incrément 5, dans le carnet. 4. Oui, on peut fermer le 4. D'accord, tout est beau. 5. Oui. Donc, j'ai un nouveau requis. J'aimerais ça que le système prenne en compte maintenant les fins de semaine de façon particulière, parce que les fins de semaine, mon client n'est pas toujours présent, donc on veut empêcher les lumières de s'allumer les fins de semaine. J'ai d'ailleurs fait un petit given right then, juste pour toi, Jean. Tu as commencé ça? Ouais. On va regarder ça, ça vaut la peine, c'est sûr. Donc, given, nous sommes une journée de fin de semaine. Quand je veux allumer une lumière, je veux que le système l'empêche. Bon. En ce qui me concerne, c'est clair, juste à lire ça. On a déjà fait l'incrément 1 à 3, ensuite le 4. Ça, c'est juste de s'assurer que les fins de semaine, c'est pas permis d'allumer. J'en ai assez pour commencer, pas les développements, mais au moins commencer mes discussions. Je te reviens avec une table qu'on discutera ensemble. Parfait. Donc, Jean s'en va avec son équipe de développement. Il va faire le travail un peu qu'on a vu pendant l'intermède de tout à l'heure. Et on arrive à un point où on veut clarifier les spécifications. OK. Alors, on retourne encore dans l'outil EPTES. J'ouvre l'incrément 5. Et voilà. Voici la spécification. Alors, Alain, si tu veux, on va regarder ça ensemble. C'était assez simple à comprendre. Étant donné qu'on est une journée particulière, je désire faire une action. L'action va être permise ou pas. Et encore là, pour supporter ce DDD, j'ai fait une table qu'on
peut regarder ensemble. Bien sûr. Oui. Alors, comme tu peux voir, j'ai mis les différentes journées de la semaine. Quand on est le samedi ou dimanche, c'est pas permis. C'est toujours permis d'éteindre. Et je me suis assuré aussi que ce qu'on avait fait avant fonctionne toujours. J'ai ajouté, si tu vois, la spécification numéro 2, l'exemple numéro 2. Allumer la semaine, le vendredi. Allumer, c'est permis. Tu ne peux pas demander mieux. Oui, mais là, je regarde ça, Jean. Il y a quelque chose qu'on ne s'est pas compris. Le vendredi, mon client, la fin de semaine commence le vendredi et se termine le dimanche. Donc, on voudrait que le vendredi, ça soit également non permis. OK, c'est sûr. Moi, j'avais considéré que le vendredi, c'est une journée de semaine, mais là, le client en question, lui, il travaille sur des semaines de 4 jours, une semaine de 3 jours. Ben, c'est pas compliqué, vu qu'on n'a pas de code de fait encore. Tout ce que j'ai, c'est aller changer la spécification, s'assurer qu'on va coder en conséquence. Alors, je change le allumer la semaine par allumer le vendredi, comme ici, et naturellement, je viens mettre ici non permis. Voilà. Si tu regardes l'ensemble des spécifications, des exemples, est-ce que ça te convient maintenant? Là, maintenant, ça me convient. Vous pouvez aller développer ça, s'il vous plaît. On se revoit à la révision. Parfait. Donc, l'équipe de développement est prête à développer le requis qu'on vient de spécifier. Donc, on va aller arriver à la fin de notre incrément et à la démonstration de notre produit. OK? On se passe ça. Oui, on s'en va au produit. Alors là, on a un incrément de plus, un incrément qui tient compte de la journée de la semaine. Alors, on va le simuler, voici. Je mets les journées de semaine. Alors, ce qu'on avait dit, c'est que les fins de semaine, c'est pas permis. Alors, on est dimanche, et voilà, ce n'est pas permis. Parfait. La même chose pour l'autre lumière. Voilà. Puis le vendredi? Ouais, on va l'essayer, le fameux vendredi. Vendredi, 19h. Et voilà, ça ne s'allume pas. On est vendredi. Donc, là, même l'heure est indépendante. Ce qu'on voulait, c'est que le vendredi, ça ne s'allume pas. Et là, il s'allume-tu le jeudi? On va aller voir le jeudi, 19h. Et voilà, ça s'allume, les deux. Parfait. Ouais. Et là, je pensais à un cas assez spécifique. Supposons que le jeudi, justement, la lumière a été allumée et elle a été oubliée. Le temps passe, notre client s'en va à son chalet ou quelque chose comme ça. Il revient sur le site web pour voir l'état de ses lumières. Mettons que c'est le samedi, puis il dit « Oh mon Dieu, ils ont resté allumés. » Mais on avait mis dans les spécifications qu'en tout temps, on peut les fermer. Alors voilà, on peut les fermer. Mais on est samedi, il tente de les rallumer et ça ne se rallume pas. Parfait. Peux-tu me montrer encore dans mon carnet de produits, au niveau du requis, que Oui. les spécifications sont bien respectées? Oui. Alors, de la même façon que je l'ai montré pour l'incrément 4, on a roulé les billets, on a récupéré tous les résultats et on les a mis dans le requis. Et voilà, tu as ici les scénarios sur lesquels on s'était mis d'accord. Et moi, je peux te confirmer que le code prend en compte les spécifications. Ouais, j'ai confiance, là, je vois ça de mes propres yeux, tout est vert. Par contre, j'ai une question pour toi, Jean, ça me fait penser, ça fait 5 incréments qu'on fait, là. Oui. Qu'est-ce qui me garantit que mon incrément 1, on ne l'a pas brisé, mon incrément 2 aussi, etc.? OK, je pense que je te vois bien. Ce que tu veux, c'est t'assurer que toutes les spécifications exécutables passent encore avec succès sur l'ensemble du produit qu'on a développé, pas juste sur le dernier incrément. Exactement. Alors là, j'utilise dans IFTES un raccourci qui va demander au serveur de réexécuter toutes les spécifications sur le système depuis le début. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis juste en train de resetter le résultat des tests. Alors, on voit, le gris veut dire qu'ils n'ont jamais été roulés, c'est juste pour une mise en situation. L'autre, ça prend quelques secondes. Ah, oui. OK. Et là, je demande au serveur de tout réexécuter. Peux-tu monter les points, s'il te plaît? On peut voir les détails ici. Voilà. On peut Là. faire le breakdown.
Et là, c'est démarré. Ça prend un petit peu de temps parce que BA doit s'assurer que toutes les feature files, il va chercher dans le répertoire tous les scripts associés, il envoie ça au serveur, au microcontrôleur et il va commencer à exécuter les tests. Voilà, c'est parti. OK, là, je vois ça. Là, ça roule. Fait qu'on exécute l'ensemble de mes requis, les spécifications qu'on s'est entendues depuis l'incrément 1 jusqu'à maintenant. Oui. On va voir ça. Oui. En temps réel, on a le produit qu'on va livrer et on fait rouler les spécifications sur ce produit-là. Et s'il y a une spécification de brisée, on va le savoir maintenant. S'il y en avait une qui brisait, il y en a une qui serait devenue rouge, prenons-en une au hasard, mettons celle-ci aurait brisé, elle aurait été rouge, et tout de suite on aurait su quelle spécification, où est-ce que c'est brisé dans le code, et on convergerait tout de suite vers la région du code du produit. Puis j'imagine que vous roulez ces tests-là fréquemment, vous, d'équipe de développement? Il n'y a pas de code qui est soumis sans qu'on exécute les spécifications. C'est un processus continu. Et s'il y a une spécification qui est rouge, puis on arrive à la fin de l'incrément, qu'est-ce que vous faites? Bien, il y a des décisions à prendre. C'est où on garde ça pour plus tard, donc on la sort de l'incrément, ou si on la laisse dans l'incrément, il faut la corriger jusqu'à temps que ça devienne vert. Moi, je préfère que la mette pas dans l'incrément. Parfait. Good. Donc, on ne devrait pas avoir à chaque incrément, on devrait avoir un produit stable. C'est bien ça? C'est le but. Le but, c'est de s'assurer qu'on a une stabilité dans le développement. Donc, on a fini notre incrément 5. Je peux décider d'aller en production. Je peux décider de continuer un autre d'autres incréments. C'est parfait? Donc, on a fini notre mise en scène. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce qu'on a essayé de vous démontrer, c'est qu'à travers la pratique des spécifications exécutables, on est capable d'optimiser la collaboration entre les gens d'affaires et les gens techniques, les gens de QA, etc. Créer des équipes qui collaborent ensemble pour spécifier et s'entendre sur qu'est-ce qu'on doit coder avant de le coder. Trop souvent, j'ai vu des équipes de développement qui commencent avec un requis qui s'en vont coder. Donc, si vous utilisez la technique du user story, là, je veux gérer les fins de semaine. L'équipe de développement est partie, elle va coder ça, et le résultat par la suite, des fois, est décevant. Donc, optimiser la collaboration et favoriser cette collaboration-là à travers l'utilisation d'un langage, qui est dans notre cas le BDD, un langage que tout le monde comprend. Et non juste des documents Word avec des if, sinon, s'il se passe ça, then là, puis demander à quelqu'un d'affaires de dire je signe les spécifications en espérant qu'on se comprenne. Il y a la visibilité aussi. On a toujours eu la visibilité des requis, leur progression. On voit du vert, on voit du rouge, mais il peut y avoir du gris aussi. Puis ça peut être significatif. Mettons pour le product manager, il va dans le carnet des requis, il voit qu'il y a encore du gris, ça veut dire qu'il n'y a rien, ça n'a pas été encore développé, le code n'a pas encore été poussé. Ce que j'aime bien dans la visibilité, c'est la rétroaction rapide. Si l'application est défectueuse, là, en tant que développeur, c'est merveilleux parce qu'on peut converger rapidement à la source du problème. Puis moi, ce que j'aime en tant que product manager, c'est quand l'équipe de développement me dit oui, c'est fini. C'est pas juste oui, c'est fini, c'est clair et net que c'est fini ou c'est pas fini. Donc, il pourrait avoir, par exemple, dans un cas plus concret que celui qu'on a donné aujourd'hui, d'autres tests à faire, par exemple, manuels, etc., pour compléter un requis, mais on le verrait rapidement avec des outils comme on a utilisé aujourd'hui, si le requis est complété ou non. Et finalement, le développement incrémental. On développe des incréments de notre produit, puis on veut diminuer les efforts de tests de non-régression à la fin de nos incréments ou avant d'aller en production. Donc, comment diminuer cet effort-là? On travaille fort, nous, avec les équipes, avec nos clients, qui ont des fois 2 mois de tests avant d'aller en production pour réduire ce temps-là au minimum. Puis plus on va livrer fréquemment de la valeur à nos clients, plus ils vont être satisfaits. Donc, c'est l'objectif de livrer de façon fréquente, de façon incrémentale. Est-ce qu'il y a des avantages? Bon, on vient d'en parler quand même beaucoup, juste pour résumer. Donc, le premier avantage, éliminer les ambiguïtés à travers des exemples concrets. Ça me fait penser récemment, Jean, on a travaillé sur un projet de produit d'un site web sur le ski. Il s'agissait d'un site web concernant les courses.
chaque skieur on devait rentrer le temps de chacun des skieurs. Il y avait des courses qui avaient plus qu'une manche, 2 manches, 3 manches. Et au niveau du développement, il y avait de la place pour mettre juste une valeur. Alors, il y a eu une décision qui a été prise. On a dit, vu que c'est une course pour le skieur, ce qu'on va faire, on va mettre la valeur la plus petite. C'est une course, c'est ça qu'on devrait mettre. Mais on s'est rendu compte avec les clients, c'était pas la valeur la plus petite qu'ils voulaient, c'est que quand il y avait plus qu'une manche, ce qu'ils voulaient, c'était le total du temps, parce que les autres, ils rentrent ça dans une formule mathématique, ils font une moyenne, puis c'est comme ça qu'ils peuvent donner le rang du skieur. Il y avait ambiguïté, là. Même assumption, je dirais. Exact. L'idée, c'est que le développeur arrête de prendre des décisions sur les règles d'affaires sans les clarifier. Donc, avec cette pratique-là, on s'oblige à les clarifier. Et ensuite, en l'exécutant, on a des gains au niveau des tests. Augmenter la visibilité globale sur la qualité, on l'a vu. Et moi, je reviens toujours sur celle que je préfère, c'est de permettre un cycle de rétroaction rapide. Mais ça, je l'ai déjà expliqué, mais je voulais le mettre vraiment comme c'est un avantage. Puis moi, ce que j'aime, c'est faciliter les tests de non-régression, les tests de non-régression et la livraison fréquente. Donc, on diminue les coûts de livraison à travers des spécifications au lieu de faire des tests qu'on répète et répète et répète de façon manuelle pendant des périodes, comme je disais, de 2 mois, par exemple. Pendant ces 2 mois-là, qu'on fait le test, on n'est pas en train de livrer de la valeur, encore une fois, à nos clients. Et le dernier point, même si c'est le dernier, ce n'est pas le moins important, c'est une documentation synchronisée avec le code. C'est-à-dire qu'on a des spécifications et on sait que le code exécute très bien ces spécifications-là. Alors, on a toujours un logiciel qui est synchronisé avec la documentation. Je pense que tu as eu des exemples où tu as vu que la documentation était dans un document Word, et le développeur t'a dit ça fait longtemps que le programme, c'est pas ça qu'il fait. Comme vous avez déjà vu ça dans nos organisations. Les documents Word qui ne sont pas vraiment. La spécification et le code, c'est le hasard qui fait que ça se ressemble. Mais voyons donc. Donc, on essaie d'avoir des spécifications, des documentations, tant qu'à faire de la documentation, mais qu'elle soit bonne. Sinon, évidemment, on la fait pas. Donc, avec la technique qu'on vient de vous montrer, on a toujours une documentation qui est vivante, qui est synchronisée avec le code. Et si le code change, quelqu'un a changé le code, il va briser une spécification potentiellement. Donc, on va savoir tout de suite qu'il y a un des deux qui n'est pas correct. C'est peut-être l'aspect qui a changé ou c'est le code qui est brisé. Maintenant. C'est à vous de jouer maintenant. Mettre en place cette pratique-là, c'est comme tout changement. C'est pas facile. On vient de le voir dans la présentation précédente. Faire un changement, ça demande un effort et il faut y aller par étapes. Donc, la première étape, c'est de créer cette collaboration-là dans vos équipes et d'utiliser des tableaux blancs, des techniques qui vont vous permettre de travailler sous forme d'exemple, d'avoir des cas concrets d'exemples. Par exemple, chez un de nos clients, on a commencé, il n'y a pas une ligne de code qui s'écrit tant qu'on n'a pas nos exemples. On ne les a pas rendus automatisables tout de suite. On a écrit nos spécifications, puis les programmeurs savent que s'ils n'ont pas l'aspect, on ne commence pas. On dit souvent, si ce n'est pas ready to sprint, c'est parce que ce n'est pas ready to sprint. On leur rend les spécifications ready, puis après ça, on sprint. C'est la première étape. Puis ensuite, l'effort vient presque naturellement de la volonté de vouloir les automatiser, de les rendre exécutables. Parce qu'il y a des gains, bien entendu. En fait, la clé, c'est d'avoir nos spécifications exécutables par les exemples avant même de faire le code. Exact. Donc, ça complète notre petite présentation, y compris notre mise en scène.